Lecture de l'épître de saint Paul aux Colossiens. Frères, puisque vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Ayez le sens des choses d'en haut, non des choses de la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, alors vous aussi, vous serez manifestés avec lui dans la gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chère Jocelyna, cher Joël, chers paroissiens, chers amis, le Seigneur Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité, et dans notre chair, nous le ressentons. Nous devrions être morts après toutes ces fatigues de la Semaine Sainte, et pourtant, nous sentons sa force nous emplir. Merci Seigneur Jésus de nous avoir remplis pendant ce carême et de nous faire participer à votre résurrection. Alors que je vous dise un petit peu qui sont nos catéchumènes. Donc Jocelyna, brésilienne d'origine, jeune maman qui est là avec sa progéniture, et son mari, Rémi, qui fut baptisé ici même il y a 5 ans. Et Jocelyna a quand même mis 5 ans pour arriver au fond baptismaux, mais mieux vaut tard que jamais. Et toutes nos félicitations, chère Jocelyna, vous a donné le coup de grâce, votre grande fille, Cynthia, du haut du ciel. Après une douloureuse maladie, elle est partie en paradis, après avoir passé son purgatoire sur la terre, et après avoir, à mon avis, vécu le purgatoire de plusieurs personnes sur la terre. Et vous vous êtes senti poussé par elle, par Cynthia, vers le baptême. C'était comme un impératif, une évidence, et il n'y a pas eu un long discernement à faire sur votre motivation, puisque Cynthia, du haut du ciel, vous poussait. Alors on peut rendre grâce, on peut dire merci à Cynthia, on peut dire merci à Rémi, votre mari. Notons que c'est toujours par l'intermédiaire d'un autre qu'on arrive au Seigneur Jésus. Il nous pêche par l'intermédiaire des membres de son corps. Nous sommes membres de son corps, nous avons cette mission-là de partir à la pêche, à la ligne, dans nos métiers, dans nos journées, dans nos vies. Et voilà, alors Cynthia est une femme très, très discrète, et il faudra aller la voir, et puis vous aurez à ce moment-là la grâce de pouvoir vous emplir de sa délicatesse, de sa charité. Joël, la première fois que je l'ai vu, c'est à travers les rideaux de mon confessionnal. Joël était en adoration, donc je le voyais de profil, où il faut savoir qu'on voit à travers les rideaux du confessionnal. Et je me disais, qui est cet homme statue, qui était en fait obnubilé par le Saint-Sacrement exposé. Je peux dire cela, donc je confesse, et parfois je me tourne, je regarde droit devant moi, Joël, et je vois qu'il ne bouge absolument pas. Et je me dis qu'on a dans Notre-Dame des Armées soit un saint, soit un homme statue. Je me dis qu'il faudrait le faire voir à ceux qui doutent de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Il faudrait montrer Joël en adoration pour qu'on se mette à croire. Quelques semaines plus tard, j'étais sur le parvis de Notre-Dame des Armées et je vois l'homme statue se mouvoir, arriver vers moi et me demander comment on fait pour être baptisé. Alors, ce qui est très, très surprenant, Joël, c'est que tu viens du monde protestant, tu n'as pas été baptisé, mais tu viens du monde évangélique. Où on ne s'encombre pas de présence réelle, voilà. Et pourtant, tu étais très obnubilé par elle, certain, après ton étude des Écritures, qu'elle doit être crue, cette présence réelle. Sont venus te chercher tes amis du groupe de prière Missio,
c'est par eux que tu as été gagné au Christ, c'est aussi en faisant fonctionner ta raison, en étudiant le logos, le verbe, tu as vu qu'il te poussait vers cette présence réelle, vers la foi catholique. Et je rends grâce pour cette réflexion acharnée, pour cette étude dure. Tu as lu la Bible en entier, et je me suis aperçu lors de notre premier rendez-vous d'études que je n'allais pas pouvoir y faire grand-chose, puisque nous avons parlé, je ne sais pas pourquoi, du purgatoire, des sources scripturaires du purgatoire. Donc vous savez que le purgatoire, la Bible en parle en plusieurs endroits. L'endroit principal étant, selon moi, ce moment où Judas Maccabée, vous savez, ce chef de guerre du IIe siècle avant Jésus-Christ, organise une prière pour ses soldats morts au combat, dont il constate au moment où il les ensevelit leur idolâtrie, parce qu'il voit sur eux des talismans. Et il se dit, zut, ils sont morts en état d'idolâtrie, en état de péché mortel, qu'est-ce qu'on va faire pour eux? Et il croit qu'il y a un salut possible pour eux, et il organise une prière pour eux. Donc on peut voir que dans l'Ancien Testament, il y a déjà une prière pour les âmes du purgatoire, qui est une possibilité de salut pour ceux qui ne sont pas morts complètement purifiés. Et alors je te disais, Joël, qu'il était essentiel que tu parles de ce passage à tes frères protestants, à ta famille, et tu m'as dit que tu ne le pouvais pas, étant donné que le livre des Maccabées était un livre deutérocanonique, n'était pas reconnu par les protestants. Tu m'as rappelé cela, à moi qui suis normalement professeur de Bible. Et donc on a trouvé d'autres sources, bien évidemment. Il y a Saint Paul qui parle aux Corinthiens de ce salut comme à travers le feu. Voilà. Donc je me suis permis, Joël, de te... Voilà, je ne sais pas si je t'ai assez enseigné, tout simplement parce que je ne le pouvais pas. En tout cas, vous êtes très unis de cœur au Seigneur Jésus, et c'est ça la véritable intelligence, la vraie connaissance du Christ, elle passe par le cœur. Vous êtes amoureux de lui, et je le laisse vous enseigner avec beaucoup de confiance. Par votre charité, vous vous rendez Dieu présent, vous vous unissez à lui d'une façon continuelle par cette charité active. Là où il y a la charité, il y a Dieu. Alors, si vous vous approchez de Joël, vous verrez qu'il est un homme très discret. On le voit de loin puisqu'il est grand, il est ingénieur. Et Jocelyna et Joël sont des personnages tous les deux très, très cachés en Jésus, puisqu'ils veulent une vie intime avec lui, puisqu'ils ont découvert l'amour dans cette personne, que Jésus était l'amour. Vous êtes morts, dit saint Paul, aux baptisés, vous êtes morts. Attention, on va voir de quelle mort il s'agit. Et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Vous avez été absorbé par le Christ, vous avez disparu aux yeux du monde, vous êtes morts pour le monde. Vous êtes cachés en Jésus. Vous voyez, mort dans le sens de cachette. Donc vous êtes pris par le Seigneur Jésus qui vous entraîne avec lui, comme en une nacelle, dans le sein du Père. Vous êtes morts, votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, alors vous aussi, vous serez manifestés avec lui dans la gloire. Vous allez ressortir du Christ et on vous verra. Vous allez sortir de votre discrétion à la parousie, à la fin des temps. À ce moment-là, on va se dire, ils étaient là, ils étaient dans le Christ. Quand le Christ apparaîtra, montrant la gloire de ses plaies, de son combat, de sa croix, vous apparaîtrez, vous aussi, en pleine gloire. Saint Paul donne un autre enseignement de ce type dans la première lettre aux Thessaloniciens, dans son premier chapitre. Il dit cela, que quand le Christ au dernier jour apparaîtra, il sera glorifié dans la personne de ses saints. Et il sera admiré en ceux qui auront cru. Autrement dit, Jésus apparaîtra dans une gloire, et cette gloire, elle nous sera livrée par le biais de ses saints. Jésus sera admiré dans son œuvre humaine. Il sera applaudi par l'intermédiaire de ceux qui ont bien voulu mettre leur foi en lui. Jésus sera glorifié parce qu'il aura fait des merveilles en ses adeptes. Alors, chers amis, cela vaut pour chacun d'entre nous. Nous avons été baptisés, nous devons nous laisser réabsorber en le Seigneur Jésus pour qu'il nous fasse faire des merveilles de charité. À des amants, chante Thérèse de l'enfant Jésus, à des amants, il faut la solitude. L'intériorité avec le Seigneur Jésus.
pour pouvoir faire du bien, bien évidemment. On ne se cache pas en Christ pour démissionner, mais pour faire beaucoup de bien. Le bien sort du silence. Il y a un lien entre la charité et le silence. Saint François de Sales disait « Le bien ne fait pas de bruit ». Et d'ailleurs, toute la citation, c'est « Le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit ». Il prêche dans une même très belle phrase l'intériorité et la charité, parce qu'elles vont ensemble et elles ont besoin du silence. Voilà, chers amis, redevenons amis avec le Seigneur Jésus, cachons-nous à l'intérieur de lui, échappons au péché. La vigile pascale, c'est ce moment de l'année où les démons sont mis en déroute, où nous pouvons nous ancrer plus en le Seigneur Jésus pour être à tout jamais joyeux en sa présence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.